Comme d'hab, ça fait 36 000 fois que je recommence cette vidéo. Est-ce qu'un jour je vais y arriver? Je ne sais pas. Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper méga giga bien, je suis carrément en forme puisqu'on arrive enfin dans la période de Noël. Ça se voit, il y a le sapin derrière moi, je suis habillée en rouge. Petit signe au Père Noël peut-être. On ne sait jamais. J'ai la voix qui se barre, tout va bien. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en face cam et je suis trop contente de vous tourner cette vidéo puisque ça fait un petit moment déjà que je vous avais dit oui, est-ce que ça vous intéresse ce genre de vidéo sur Insta, et vous m'avez répondu oui en majorité, ça veut dire plus de 80% je crois, un truc comme ça. Bref, vous étiez super enthousiastes. Moi aussi, j'étais super enthousiaste de tourner cette vidéo. Mais je ne trouvais soit pas le temps, soit les filles faisaient du bruit derrière la vidéo et du coup, on n'entendait même plus ce que je disais. Soit clairement, je me disais, oh non, pas aujourd'hui. Voilà, on recule à demain, on recule à demain, on recule à demain. Et puis en fait, au final, on tourne jamais la vidéo. Donc je me suis dit, tu as du calme. Sarah et Raphaël sont à l'école. Roxane est à la sieste. C'est le moment, go, on est parti. Donc voilà, on se retrouve là, vous et moi devant la caméra, vous, enfin moi devant la caméra, vous derrière, je ne sais pas comment on dit, bref, on est là et aujourd'hui on va discuter des cadeaux de Noël des filles qu'elles ont commandés au Père Noël. Voilà, donc aujourd'hui évidemment je vais parler de Père Noël, de lutin, d'enveloppe, etc., etc., puisque je sais que parmi vous il y a beaucoup de mamans qui me suivent et qu'il y a beaucoup de petits aussi, et il n'y a pas que des grands, il n'y a pas que des adultes, donc du coup je vais parler de Père Noël, d'enveloppe, etc. Je pense que les parents auront compris le message. Et vous les enfants, attention, parce que le Père Noël veille. Alors attention, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de la liste des cadeaux des filles. Parce que, oui, elles aussi, elles ont fait leur liste au Père Noël, voilà. Mais je vais essentiellement parler, j'ai un truc dans l'œil qui me dérange, je crois que c'est mon cheveu, voilà. Je vais essentiellement parler, même clairement, que parler de Raphaël, Sarah et Roxane. Pas que je veux pas parler de Romane ni de Gabriel, absolument pas. C'est juste que Romane, sa majorité de cadeaux va être chez sa maman. Gabriel, pareil. Et Raphaël, c'est l'inverse puisque son domicile est à la maison. Donc sa majorité de cadeaux va être à la maison. Donc je vais parler essentiellement de ceux qui vivent à la maison. Donc c'est-à-dire Raphaël, Sarah et Roxane. On va pas en faire un débat. La chose est dite, voilà. Alors, on va commencer par déjà le budget. Parce que oui, le Père Noël, il est bien gentil, il offre des cadeaux. Mais bon, les parents, ils ont une petite contribution quand même. Et oui, les enfants, c'est pour ça qu'il faut être sage. Parce que vos parents, ils sont gentils, mais ils donnent un petit peu de sous au Père Noël quand même. Voilà. Donc, nous, d'habitude, les autres années, quand on fait l'enveloppe au Père Noël, on donne une somme à chaque fille. On leur dit, vous avez tel budget à ne pas dépasser. Voilà, donc c'est toujours le même budget pour toutes les filles, mais on leur dit vous avez tel budget. Voilà. Et cette année, en fait, elles ont tellement demandé de choses diverses et variées parce que bah on a tous les âges à la maison. Hein. On a quand même bientôt 11 pour Raphaël, bientôt 7 pour Sarah, 3 pour Roxane. C'est vraiment, vous voyez, entre Raphaël et Roxane, il y a vraiment un fossé. Elles ont demandé tellement de choses diverses et il y avait tellement cette année une différence de prix qu'on s'est dit ça va pas être possible de faire une enveloppe pour chaque fille. Donc en fait avec Mathieu on a décidé de faire une enveloppe globale. Voilà, on leur a dit vous avez tant pour vous trois. Voilà, donc elles nous ont dit ok, donc en gros elles s'en foutent, elles nous ont dit bah moi je vais faire ma liste et puis bah ce qui rentre dans l'enveloppe du Père Noël, bah tant mieux, ce qui ne rentre pas dedans, bah tant pis. En fait, elles nous ont mis leurs préférences et ce qu'elles s'en foutaient un petit peu, entre guillemets, ce qu'elles s'en foutaient, ce qui les intéressait un peu moins. Voilà, elles ont fait une demande globale, voilà, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, elles ont fait une grande demande, voilà, et après, on va dire que les premiers cadeaux, c'est ce qu'elles aimeraient que le Père Noël ramène en premier, voilà. Après, si elles ont tout, elles sont hyper contentes, si elles ont pas tout, on va dire que les derniers jouets qu'elles ont mis sur leur liste, c'est pas grave si elles l'ont pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on va commencer par Raphaël. Donc Raphaël, si vous avez suivi un petit peu dans les vlogs, ça a été très compliqué puisque Raphaël,
va prendre 11 ans au mois de janvier et on sait que 11 ans c'est l'âge où t'es plus enfant mais t'es pas ado et t'es pas adulte. T'es un peu entre les deux, t'as le cul entre deux chaises comme on dit, et tu sais pas si tu commandes des jouets, si tu commandes autre chose, si est-ce que j'ai le droit à un ordinateur portable par exemple, je ne sais pas. Ça a été très compliqué pour Raphaël de savoir ce qu'elle voulait. Donc elle a mis hyper longtemps à nous donner quelque chose de concret, de quelque chose de posé. En fait, elle avait donné une liste à sa maman, nous on en avait une autre, mais au final elle était plus trop sûre de ce qu'elle avait demandé chez nous. Donc elle nous a dit je préfère que pour l'instant t'envoies pas la liste au Père Noël et que t'attendes encore que je réfléchisse un petit peu. Donc avec Mathieu on a attendu un petit peu plus longtemps pour Raphaël, parce qu'on voulait être sûr qu'elle se dise pas mes mains j'aurais pas dû commander ça et j'aurais plus dû commander ça parce qu'en fait ça m'intéresse plus. Donc je me suis dit bah Raphaël t'as un petit peu plus de temps, réfléchis et une fois que tu seras sûr et bah tu nous donnes ta liste qu'on puisse l'envoyer au Père Noël. Voilà, donc c'est ce qu'elle a fait. On va dire que ça a été posé depuis une bonne semaine, c'est posé, calé, c'est bon, elle est sûre et ça bouge plus trop. Il y a des fois où elle me dit ah, au fait, voilà, ça bouge plus trop, mais dans l'ensemble ça va. Donc en premier en premier cadeau qu'elle nous a demandé de demander au Père Noël, voilà, elle nous a demandé un MP3. Alors vous allez nous dire, oh, c'est hyper has-been le truc, c'est carrément démodé. Alors moi je trouve pas qu'il y a de choses démodées ou pas, voilà. Elle a envie d'un MP3 tout simplement parce que Raphaël elle aime bien se retrouver dans sa chambre tranquille, sans ses sœurs, en train de bouquiner, en train de dessiner, en train de faire n'importe quoi, sans spécialement nous péter les oreilles avec sa musique, voilà, parce qu'en fait entre Sarah qui écoute sa musique, Raphaël qui écoute sa musique et nous qui avons la télé ou la musique, les trois musiques mélangées ça fait un peu de gros bazar dans la maison. Donc du coup elle m'a dit j'aimerais bien un MP3 comme ça je pourrais écouter ma musique tranquille entre guillemets sans déranger personne, et même si elle écoute des musiques que nous particulièrement on n'écoute qu'on n'écoute pas spécialement, même si c'est pas vraiment le cas, au moins même si elle écoute du rap plus tard, et ben elle écoutera son rap et puis voilà. Chacun a son identité musicale, j'ai envie de dire, et donc du coup dans un MP3 elle sera pas en train de se dire mes mains je vais les déranger, je sais qu'ils aiment pas cette musique là, etc., etc. Donc un MP3, donc je lui ai dit ok pas de souci, donc évidemment le MP3 avec ce qui va avec, c'est à dire les musiques et le casque, voilà. Ensuite, elle nous a demandé un livre. Alors ça a été hyper compliqué puisque Raphaël voulait un livre romantique ou un livre policier. Sauf que quand je lui proposais certains livres romantiques, elle me disait c'est pas romantique pour moi. Donc elle voulait vraiment une histoire d'amour pure et dure. Et donc du coup, j'essaierai de vous mettre les close-up. Vous avez dû le voir déjà. Avec le MP3, voilà. J'y ai trouvé un livre qui est un petit peu pour les ados, mais je pense que ça devrait aller dans la tête de Raphaël, elle devrait comprendre. C'est pas trop enfantin, mais c'est pas adulte non plus, c'est entre les deux. Donc ce livre-là, c'est l'histoire en fait de deux jeunes gens qui ont été amoureux, qui ont perdu la mémoire tous les deux, mais ils se souviennent pas qu'ils ont été ensemble, mais ils vont essayer de retrouver la mémoire ensemble pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui plaisait chez l'un ou chez l'autre. Voilà, donc une histoire d'amour clairement, et un peu policier puisqu'il y a un peu une enquête aussi là-dedans. Donc ce livre-là lui a plu, donc elle a demandé celui-là. Ensuite, elle a demandé un jeu de DS, puisque Raphaël a une DS, comme Sarah d'ailleurs, et elle a demandé les Sims 3, je crois, puisqu'en fait, elle a déjà les Sims naufragés. Je crois que je joue tellement aux Sims qu'elle s'est dit... Moi aussi, je vais faire comme Marie, je vais essayer les Sims, voilà. Donc, elle a déjà les Sims naufragés avec lesquels elle aime bien jouer. D'ailleurs, elle écoute sa musique quand elle joue aux Sims. Voilà pourquoi le MP3. MP3, Sims, c'est bon. Gaming à mort. Donc, les Sims 3 sur DS. Donc, voilà. Bah, les Sims, quoi. Ensuite, elle nous a demandé un projecteur à dessin. Moi, je vais appeler ça comme ça parce que je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Mais je vous le mets là, c'est le truc Looky là où on peut dessiner des bonhommes et des machins. Voilà, elle voulait ça puisque Sarah en a eu un en cours d'année quand on a été chez sa tante. Et en fait, ça l'intéresse beaucoup. Elle en voulait un plus évolué que celui-là de Sarah puisque Sarah, c'est vraiment pour les petites filles. Elle m'a dit, je voudrais bien ce genre de choses, mais un petit peu pour les plus grand comme moi, voilà, mais pas trop compliqué non plus. Voilà, on arrive toujours entre les deux âges, pas trop enfant mais pas trop adulte non plus, pas trop ado.
on est entre les deux, donc je me suis dit le Lookie, ça peut être une belle alternative entre les deux. Donc ça fait partie des choses aussi qu'elle a demandé. Et évidemment, avec ça, elle a demandé une palette de feutre de ce que vous voulez, une palette quoi, pour pouvoir dessiner avec ces Lookies, même si je vous avoue qu'à la maison, il y a une tonne de feutre, une tonne de peinture, une tonne de tout ce que vous voulez, mais elle a quand même demandé une palette, une mallette de coloriage, voilà, pour aller avec son truc. Et aussi, elle nous avait parlé du jeu de société Mirogolo, je crois. Elle m'a dit, ouais, j'ai déjà joué avec ma copine, ça a l'air trop bien, tralali, tralala. Donc voilà, ça fait partie de tous les jouets que Raphaël a commandé. Alors je ne vous dis pas qu'elle aura tout, puisqu'on a quand même beaucoup d'enfants, donc je vous dis pas qu'elle aura tout, mais cette année, on a décidé avec Mathieu de faire une enveloppe au Père Noël en 2 fois. Et donc de couper la facture en 2 et d'essayer de leur faire un maximum de cadeaux, puisqu'elles sont quand même relativement sages et qu'on peut dire au Père Noël, copain, c'est bon, hein, elles ont été sages, tu peux. Voilà. Donc du coup, ça c'est pour la liste de Raphaël. Ensuite, on va arriver sur la liste de Sarah. Donc Sarah, ça a été beaucoup plus facile puisque Sarah, elle a 7 ans, qu'elle est bélier et qu'elle sait automatiquement ce qu'elle veut. Je crois qu'elle y réfléchit tout au long de l'année d'ailleurs. Je vais demander ça au Père Noël et ça et ça et ça, voilà. Donc quand on lui a dit c'est le moment de la liste au Père Noël, elle savait déjà clairement tout ce qu'elle voulait. Sauf aujourd'hui où elle m'a dit maman, j'ai oublié de demander ça au Père Noël, comment on fait? Donc il a fallu que je trouve le numéro du Père Noël et que je lui dis il faudrait rajouter peut-être ça sur la liste. Voilà, donc c'est pareil que Raphaël, elle a fait une liste de cadeaux. Je ne dis pas qu'elle aura tout ce qu'elle a demandé, mais en tout cas elle a demandé. Voilà, elle sait très bien Sarah qu'elle demande parfois beaucoup et qu'elle n'a pas tout, mais comme Raphaël, elle nous a dit ses préférences et ça part du plus important au moins important. Donc au plus important, ce qu'elle veut que le Père Noël lui ramène absolument, c'est un micro qui est là. Voilà, elle veut absolument un micro puisque Sarah adore la musique, Sarah adore chanter et elle adore The Voice. Donc elle m'a dit je voudrais demander au Père Noël un micro pour que je puisse chanter comme dans The Voice. Voilà, donc un micro, donc ça c'est son premier choix. Ensuite, le deuxième choix, je regarde à côté parce qu'en fait, si j'avais pas noté, je saurais plus ce qu'elles ont commandé. Ensuite, en deuxième, je dirais que son deuxième choix, ça serait la mallette de coloriage puisque Sarah adore dessiner. Vous la voyez souvent dans les vlogs, elle colorie constamment, elle dessine, mais réellement tous les jours, je n'exagère pas quand je dis ça, tous les jours je la vois avec un feutre, un crayon, une pastel, de la peinture dans les mains. C'est tous les jours, Sarah, c'est vraiment une passion. Je me rassois correctement, c'est vraiment une passion pour elle de dessiner, donc il était évident qu'elle commande une mallette de coloriage, ce qui m'a fait très plaisir puisque moi étant plus jeune, j'avais demandé une mallette de coloriage au Père Noël que je n'ai jamais eue. Je ne devais pas être assez sage, voilà. Donc je vous avoue que quand les filles demandent des mallettes de coloriage, je me retrouve un peu moi, étant plus jeune, donc ça me fait toujours un peu plaisir. Voilà. Ensuite, elle a commandé l'avion de Barbie, que je vous mets toujours juste là ou là, ça dépend, je sais pas, on verra. L'avion de Barbie, en fait au début Sarah voulait une maison de Barbie, mais je lui ai dit oula, les maisons de Barbie tu sais c'est très cher, faut que le Père Noël ait beaucoup de matériel et que les lutins ils travaillent beaucoup, donc il faut donner plus de sous, donc du coup c'est pas trop dans le budget, ou alors sinon tu vas pas avoir grand chose parce que tu vas manger toute la cagnotte qu'il y a pour les filles, pour vous toutes, et ça serait pas logique que toi tu aies des gros cadeaux et les autres pas grand chose quoi. Donc du coup elle y a réfléchi et elle m'a dit bah maman en fait je voudrais peut-être l'avion de Barbie ou le camping-car de Barbie, mais en tout cas un véhicule de Barbie. Voilà, donc on s'est tourné vers l'avion de Barbie. Est-ce qu'elle l'aura, est-ce qu'elle l'aura pas? On ne sait pas, mais en tout cas elle l'a demandé. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a demandé? Ah oui, elle a demandé aussi les Aqua Birds, je crois que ça se dit comme ça. Je vous le mets là, vous voyez c'est les petites billes qu'on... C'est un peu comme les perles à repasser, mais avec de l'eau. On n'a pas besoin de les repasser, c'est juste avec de l'eau. Vous savez que Sarah c'est pareil, c'est une grande fan des perles à repasser. Elle fait beaucoup de choses en perles à repasser et elle se débrouille ma foi très bien. Et donc du coup elle m'a dit j'ai envie de changer, j'ai envie d'essayer Sola. Et je me suis dit pour les mercredis, franchement ça peut être une bonne alternative d'activité, donc pourquoi pas.
Ensuite, aujourd'hui, elle nous a rajouté des caplas. Voilà, en fait, elle y joue beaucoup apparemment à l'école. Ils font beaucoup de choses, de manipulation de caplas. Et elle s'est rendue compte qu'elle aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup les caplas. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai appelé le Père Noël en urgence en lui disant « Attention, attention !» Voilà, donc je l'ai rappelé. Et voilà, donc ça fait partie un petit peu de la liste de Sarah. Après, elle a aussi demandé... Alors ça, c'est vraiment en option, ça dépendra de ce qui restera dans l'enveloppe du Père Noël. Elle a aussi demandé un conteur d'histoire, donc genre le Lumni ou ce genre de choses, voilà. Alors ça, c'est pas du tout sûr, voilà, parce que c'est pareil, c'est pas spécialement donné par le Père Noël. Et il faut une contribution, et voilà, c'est pas... voilà, on verra si elle pourra l'avoir ou pas. Mais en tout cas, Sarah aimerait bien, puisque Sarah écoute beaucoup d'histoires sans spécialement regarder la télé, où vous voyez, c'est vraiment une personne qui raconte des histoires et c'est à elle de faire travailler son imagination, et je trouve l'idée très bonne. Mais voilà, ça reste un budget, donc ça c'est vraiment à voir. D'ailleurs, vous voyez, je ne l'ai même pas noté sur la liste, je sais, il est là, mais le Père Noël là, évidemment. Mais... est-ce qu'elle l'aura? Ça, elle n'est pas du tout sûre, et elle le sait, voilà. Donc, ça fait partie des choses que peut-être elle n'aura pas et elle est au courant. Voilà. Ensuite, on arrive sur Roxane. Donc, Roxane, ça a été assez rigolo parce que vous savez que Roxane et la parole, c'est un petit peu compliqué. Et pour certaines personnes qui s'amusent à mettre des commentaires de merde que j'efface, on va passer un petit peu comme ça. Roxane n'est absolument pas autiste. Ça, c'est calé. Voilà, j'ai pas besoin d'aller faire des tests. Roxane a des difficultés à parler puisqu'elle a des problèmes d'audition et nous avons rendez-vous à l'ORL en janvier. Donc, s'il vous plaît, les gens qui se permettent de dire qu'elle est autiste, je pense qu'il faudrait que vous regardiez ce que c'est l'autisme. Et au pire, même si c'était le cas, je ne vois absolument pas le problème. C'est pas grave si elle l'est, même si elle ne l'est pas. Bref, passons. Ça a été très drôle pour Roxane puisque je pensais qu'elle allait me laisser clairement me débrouiller. Et je lui ai dit, Roxane, il va falloir faire la liste au Père Noël. Je me suis dit, elle va me dire, mais... Elle va me regarder, l'air de dire, je comprends pas ce que tu me dis. Et en fait, quand je lui ai montré les jouets, elle savait très bien ce qu'elle voulait, savait très bien me montrer ce qu'elle voulait. Donc, la première chose qu'elle veut, Roxane, et je peux vous dire qu'elle m'en parle tous les jours, Père Noël, Père Noël, voilà. Le Père Noël, elle a demandé le chien Waggle, je crois qu'il s'appelle comme ça, je vous le mets là. Donc c'est un chien interactif qu'elle peut promener en laisse, qui bouge la queue, qui aboie, qu'elle peut caresser, etc., etc. Roxane adore, adore, adore les animaux et adore particulièrement les chiens. Donc évidemment, quand elle l'a vu dans le catalogue de jouets, maman, ça, Père Noël, chien. Elle m'a dit ça comme ça, et donc j'ai trouvé ça super mignon. Donc ça fait partie des choses qu'elle a demandé en premier, c'est le Waggle. Ensuite, elle a demandé autre chose, c'est pareil, elle savait très bien ce qu'elle voulait, elle nous a demandé un tournevis. Ouais, bon, elle dit pas un tournevis, elle dit un tournevis. Voilà, elle voulait une boîte à outils, donc je vous la mets là aussi. Donc tout est en plastique évidemment, donc dedans il va y avoir des marteaux, des vis, des tournevis, voilà, vous l'avez déjà vu plein de fois dans les vlogs, elle adore bricoler avec Mathieu. Et donc évidemment quand elle a vu la boîte à outils, tout de suite elle a dit maman, tournevis, voilà. Donc un tournevis, voilà, donc elle a pris une petite boîte à outils et franchement je trouve ça trop mignon, à savoir que moi aussi j'ai une boîte à outils quand j'étais petite, et moi elle était toute en bois et pour une fois je l'avais eu, voilà, et je pouvais bricoler donc avec mon papa. Et donc c'est vrai que c'est très étonnant quand on voit ses enfants se retourner vers les mêmes jouets que nous on a pu commander. Je trouve ça hyper mignon, hyper drôle, et en même temps ça rappelle tellement de souvenirs que je suis trop contente, voilà. Ensuite, elle a demandé aussi la moto de Ricky Zoom. Voilà, donc je vous le mets là. Ricky Zoom, ça fait peut-être 3 semaines maintenant qu'elle regarde à la télé. En fait, j'en avais tellement marre de voir la Patte Patrouille, de voir Mickey, de voir les voitures de Mickey. Donc Mickey Top Départ, j'en avais marre. Et en fait, j'ai vu un petit bonhomme sur une moto, un petit bonhomme rouge. Je lui ai dit, tiens, on met ça, et on met les motos. Donc au début, elle m'a dit, non, pas moto, pas moto. Puis en fait, elle est restée devant et ça lui a plu. Donc, elle a demandé la voiture de Ricky Zoom, la moto de Ricky Zoom. Elle adore ce dessin animé. Donc la moto, voilà. Ensuite,
Qu'est-ce qu'elle a demandé? Ah oui, bah évidemment, elle a demandé des voitures Pat' Patrouille, hein, parce que bah elle est toujours quand même fan de Pat' Patrouille. Donc Pat' Patrouille, Carcus, Rocky, Buben, voilà. Du Pat' Patrouille, donc quoi en particulier, on sait pas trop, voilà, mais je pense que ça sera des véhicules, puisque en véhicule elle a déjà Chase, Ruben, Rocky et Marcus, donc ça sera peut-être Stella, Everest, voilà, tous les personnages qu'elle a pas, peut-être, à voir. Et ensuite avec Mathieu, on a décidé de rajouter un petit truc pour elle, donc c'est un grand tapis d'eau, alors là j'ai plus le nom en tête, c'est un grand tapis que vous pouvez dessiner dessus par terre. En fait c'est un feutre à l'eau et ça fait avec le contact du feutre mouillé sur le tapis, en fait ça dessine, voilà, et après ça s'efface tout seul puisque l'eau sèche tout simplement. Je vous le mets là, je pense que vous avez déjà vu ou entendu parler de ce petit tapis là. Je me suis dit pour Roxane, franchement c'est top, au lieu qu'elle me colle des gommettes un peu partout dans la maison, je me suis dit elle va dessiner sur ça et franchement je trouve ça super, super sympa. Voilà pour la liste des cadeaux des filles, ce qui est déjà pas mal. Donc elles ont à peu près choisi 5-6 cadeaux chacune, ce qui est déjà énorme pour chaque enfant. Voilà, donc c'est pour ça que je dis bien que probablement elles n'auront pas tout, mais en tout cas elles ont fait leur demande. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai été très contente de tourner cette première vidéo qui parle de Noël et de vous partager un petit peu le bonheur des filles de faire leurs commandes. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vos enfants ont pu commander, ou si vous avez remarqué des choses que vos enfants ont commandé et qu'ils ont en commun du coup avec les filles. Je serais très curieuse de savoir ça. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo ou dans un nouveau vlog, à savoir que à partir du 1er décembre, les vlogmas vont commencer et donc il y aura un vlog ou une vidéo tous les jours et ça c'est top. Voilà, donc on se donne rendez-vous très très vite. Je vous embrasse fort et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao les amis!